Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que, franchement, tout passionné de course s'est déjà posée. Est-ce qu'on doit faire confiance aux chiffres, à l'analyse pure et dure, ou à son instinct? Dans le monde du Quintet Plus, trouver cet équilibre parfait entre l'analyse froide des données et cette petite voix intérieure, eh bien, c'est tout un art. C'est ce duel fascinant qu'on va essayer de décrypter ensemble. Et tout commence avec cette phrase pleine de sagesse, transmise de génération en génération. L'idée est simple, mais elle est tellement puissante. Derrière les statistiques, derrière les chronos, il y a un être humain, un athlète. Et parfois, un seul coup d'œil au cheval, à son attitude pendant l'échauffement, eh bien ça peut en dire bien plus que n'importe quelle analyse sur papier. Première partie donc, flair contre analyse. C'est un peu l'art contre la science, l'intuition face aux chiffres. L'auteur de notre source l'a vécu lui-même en décrochant un gain mémorable grâce à son feeling sur un cheval coté à 40 contre 1. Alors, explorons ce mélange de rigueur et d'audace. Deuxième étape, on pose le décor. Et quel décor? On part pour la reine de Vincennes, le temple du trot. C'est sur sa redoutable grande piste que se déroule la course qui va nous servir d'exemple. C'est pas n'importe quel terrain de jeu. Alors attention, ce qui rend cette course si difficile, c'est pas juste la distance, les 2700 mètres. C'est la piste en mâche-fer qui, quand elle est souple, favorise les chevaux puissants. Et puis il y a le juge de paix, cette fameuse montée finale. Là, comme c'est écrit, ce n'est plus une question de vitesse pure, mais vraiment d'endurance, de stamina. C'est un vrai test de caractère, pour les chevaux comme pour les drivers. Ok, troisième point, maintenant on rentre dans le dur. Comment on construit son prono? Le décor est planté, passons à la méthode. Le secret, en fait, c'est d'avoir une structure, une approche rigoureuse pour ne pas partir dans tous les sens et bien classer les chevaux. La toute première chose à faire, c'est de bâtir des fondations solides pour son ticket. D'un côté, on a le favori logique. Lui, c'est la star, la valeur sûre, celui que tout le monde attend. De l'autre côté, il y a le métronome. Ce n'est pas forcément le gagnant en puissance, mais c'est le bon élève, d'une régularité impressionnante, parfait pour une deuxième ou troisième place. Ces deux-là, ce sont les piliers de votre jeu. Bon, une fois qu'on a sécurisé sa base, si on veut vraiment viser un gros gain, il faut aller chercher un peu de piment. Et c'est là qu'entre en scène l'outsider spéculatif, celui qui a montré des choses intéressantes sans tout donner, et le fameux tocard, ce pari un peu fou sur un cheval délaissé qui pourrait bien venir mettre le feu à l'arrivée. Attention, là on aborde un point technique, mais alors un point qui est capital, le fameux D4. Quand on voit ces deux caractères à côté du nom d'un cheval, surtout si c'est un outsider, c'est un signal extrêmement fort. Ça veut dire que son entraîneur a décidé de mettre tous les atouts de son côté pour la course du jour. C'est vraiment le petit détail qui crie « Aujourd'hui, on est là pour gagner ». Allez, la théorie c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne en pratique. Comment notre expert, le sniper, applique cette méthode pour la course du jour à Vincennes? On découvre sa sélection finale. Et la voici, la fameuse sélection. Regardez bien comment elle est construite, c'est super logique. On retrouve nos catégories. Ida Otillard, c'est la base absolue. Ampimoda Dessem et Hookerberry, les bases solides, les métronomes. Et c'est là que ça devient passionnant. FaceTime, le coup de poker spéculatif. Et regardez bien l'outsider, Hussard du Landré, il est D4 aujourd'hui? Vous vous souvenez ce qu'on a dit? Ce n'est pas un hasard. Et enfin, Inma Rosa, l'autocar, qui peut créer la surprise. Chaque cheval a vraiment un rôle précis dans cette stratégie globale. Bon, on a nos chevaux. Maintenant, la grande question, comment on joue? Il y a plusieurs approches. Le tic 3, c'est le pari tout en un, simple et efficace. On joue ses 5 chevaux, point. Le champ réduit, là, c'est plus stratégique. On fixe nos 3 bases et on fait tourner les autres chevaux sur les dernières places. Le but, c'est d'augmenter ses chances de trouver l'ordre exact. Et enfin, le 2 sur 4, c'est un peu la ceinture de sécurité. On parie que 2 de nos favoris, ici le 6 et le 11, termineront dans les 4 premiers. Moins risqué. Parce que oui, choisir les bons chevaux, c'est peut-être 50% du travail. L'autre moitié, tout aussi cruciale, c'est de savoir comment miser intelligemment. Avoir une bonne stratégie de gestion des mises, c'est essentiel pour durer. Et là, on arrive à la règle numéro 1, la règle d'or, celle qu'il ne faut jamais oublier. On ne doit miser que de l'argent qu'on est prêt à perdre. Les courses, ça doit rester un plaisir, un jeu. Il faut voir sa mise comme le prix d'un billet de spectacle. Et surtout, la pire des erreurs, c'est de vouloir se refaire en courant après ses pertes. Un autre concept clé à maîtriser, ce sont les cotes. Au PMU, on est dans un système de paris mutuel. Ça veut dire quoi? En gros, c'est l'argent de tous les parieurs qui détermine la cote finale. Elle bouge jusqu'au dernier moment. Et petite astuce, si vous voyez la cote de votre favori chuter brutalement juste avant le départ, c'est souvent un excellent signe. C'est un peu comme une rumeur de paddock qui se confirme en direct sur le tableau des cotes.
Et on en arrive à notre dernière partie qui est un peu plus philosophique finalement, parce qu'au-delà de tous les chiffres et de toutes les analyses, parier sur les courses, c'est accepter une part d'incertitude. Et c'est justement ça qui fait toute la magie et tout le charme de ce sport. Au final, tout est résumé ici. Le vrai succès, ce n'est pas juste de trouver le gagnant à tous les coups. Non, c'est de réussir ce cocktail savant. Allier la sécurité de base bien étudiée avec l'audace de quelques paris bien sentis. C'est ce mélange qui fait la différence. C'est ça, la signature d'un bon parieur. Et du coup, on boucle la boucle avec la grande question. Les courses, au final, c'est un jeu de hasard ou un jeu de compétences. Après avoir vu toute cette méthode, l'importance de détails comme le D4, les stratégies de mise, alors où est-ce qu'on place le curseur? C'est peut-être dans cet équilibre fragile entre la chance et l'expertise que réside toute la fascination de ce jeu. La question reste ouverte, et c'est peut-être ça le plus beau.